Shalom Aleichem, on est dans Choulin Dafnoun et Bezrat Hashem, on commence ici à la 4e ligne. Qui a Damara, Ravavia. On a vu juste auparavant qu'il y a deux Gersaot. Quelles sont les graisses qui sont permis autour de la Keva, autour de l'estomac? Est-ce que c'est au niveau de Akashta, au niveau du Keshet, c'est comme une forme d'arc? Est-ce qu'il marque entre Israël et Bnei Bavel, est-ce que les graisses qui sont autour, c'est des graisses qui sont moutarim ou asurim, qu'il faut les enlever ou pas enlever, c'est que c'est une forme une forme de keshet. Une forme de keshet. Au niveau de l'estomac, c'est une forme de keshet. Je ne le vois pas ici. Il n'est pas ici dans les dessins. C'est là, top. En tout cas, est-ce que cette graisse est permise ou pas? On coupe un petit peu du haut de la graisse qui se trouve près de l'estomac. Et on ne le mange pas, parce que c'est makrib sur le misbeach. Ça veut dire qu'on coupe un petit peu comme les gens de Bnei Israël, que le chelev qui se trouve dans la traïta, ça veut dire sur ce qui est en plus de la keva, ce chelev là on ne le mange pas. Amarava vient avec Amina Kame de Rabbi Ami, c'est devant Rabbi Ami, comme ça il a enlevé ce chelev là qui est au-dessus, Vishlicho il a jeté, et après le reste il a mangé. Sham'e de Rabbi Chanina, j'ai entendu une fois du shamash de Rabbi Chanina, d'avec Kame de Rabbi Chanina, il était devant Rabbi Chanina. Amarle il lui a dit Kemotz, coupe une partie du chalev qui se trouve près du kérev, près de l'estomac, là-bas, et Avli lechol, donne-moi me manger le reste des graisses qu'il y a. Chazieh des cas, mais chames. Il a vu qu'il était hésitant à pouvoir lui donner cette graisse-là à manger. Amar lui a dit, Bablaat, je comprends que tu viens de Bavel, et Bavel ils sont noagim issour sur cette graisse-là, goûte, veshadeh, coupe toute cette graisse-là et jette-la, ne me la demande pas. Donc, je vous rappelle ici au niveau du dessin, si on voit ici maintenant l'estomac, d'accord? Et tu as ici le truc qui est comme un cachette, c'est comme un cachette, si on arrive à voir ici comme un cachette, il y a une graisse qui est en bas et une graisse qui est en haut. La graisse qui est en bas, elle s'appelle chelev de akashta, et la graisse qui est en haut s'appelle chelev de aitara, qui est en plus. Alors, laquelle des deux graisses qui est assoura, c'est sur ça justement la marloquette entre Babel. Comme la Gemara l'a dit au départ, Da'etaïta, tout le monde est d'accord, aussi bien Bnei Bavel que c'est permis, donc ça veut dire celle qui se trouve en haut, près du Bet HaKosot, vers le haut, vers le Keres, c'est permis, et ceux qui se trouvent en bas de l'estomac, d'accord, qui est en forme de cachette, qui est en forme comme une arc, ça c'est la marloquette entre Bnei Israël et Bnei Bavel. On parle de la partie blanche. Les deux parties blanches qu'on parle ici, c'est les deux types de graisse qu'on peut avoir. C'est là? Tania. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, des intestins, chez Nikvou, qui ont été percés, Velecha, il y a du jus qui sort, le sotamtan, ça bouche le trou, parce que les Bnei Maïm sont collés l'un avec l'autre. Alors s'il y a du jus qui sort avec le fait qu'ils sont collés entre eux autres, Keshera, ça rend Kesher. Si je regarde ici, les Bnei Maïm, d'accord? Bnei Maïm, si on regarde ici tout le système digestif de l'animal. Quand on voit, regardez ici une seconde, il y a le véchet qui passe. D'accord, ça passe d'abord dans Bet HaKosot, comme vous voyez ici, après le Keres, après le Memasses, et après tu as la Keva, le cachet qui se trouve ici, ça c'est la Keva en question. Et maintenant après tu as les intestins, et après les intestins on va ce qu'on va appeler ici, si on va appeler aujourd'hui, ça c'est les merguez, hein. Après ce qu'on appelle ici, ce qu'on va appeler ici, c'est ce que les loups ne mangent pas, parce que tous les excréments se trouvent ici. C'est pas de là que ça va, après ça va passer, ça va sortir, et ça c'est le tuyau pour aller vers les excréments, ça s'appelle la chotelta. La chotelta, et comme ceux-là ils sont plus grands, ça s'appelle les dakines, les intestins les fins, ça s'appelle, je crois en hébreu il y a un intestin grêle et un intestin gras ou un truc comme ça. Le gros intestin, petit intestin. Intestin grêle. Tu as les deux. Alors c'est ce truc-là qu'on va l'appeler tout de suite là, sanya des dibés, c'est ce que les loups détestent de manger. C'est-à-dire qu'il y a tous les excréments qu'on coupe
Et tout ça, c'est le système digestif. Par conséquent, on nous dit ici d'après, Bnei Me'aim, ils ont eu une trou. S'il y a eu un trou dans les Bnei Me'aim, mais il y a un petit jus, Kaviachol, qui se trouve à l'intérieur de Bnei Me'aim. Comme ça colle les trous, c'est pour ça qu'elle est considérée comme kshera. La Gemara demande, Maïlecha, quel type de liquide qu'il y a qui bouche un petit peu pour la rendre kashère? Amarav Kana, Shirka de Me'aina. On parle du liquide qui est collé à l'intérieur de l'intestin. Ce liquide-là, il doit être un peu vaseux. Et quand il y a un trou, il bouche le trou automatiquement. C'est quoi vaseux? Vase, c'est un peu gluant comme ça. Ah, visqueux. Il y a nafik agav dochaka qui ne sort pas hein, parce que les intestins sont bloqués l'un à côté de l'autre. D'accord? Il y a nafik agav dochaka qui ne sort pas par le fait que la bédochakra, il faut que vraiment sortir avec un couteau, c'est-à-dire que tu ne peux pas les faire sortir seul. De quoi, le liquide visqueux là? Ce liquide visqueux là. Et donc ça veut dire que ça bouche le trou. Si ça bouche le trou, donc ça ne rentre pas taref. Mais si maintenant on parle d'une lecha qui est liquide, qui peut passer à travers, elle ne bouge pas les trous, donc à ce moment-là, dans un cas pareil, les intestins seront absolus. Gmirei Chavraya de Rabbi Abba. Ils ont reçu les amis de Rabbi Abba, Rabbi Abba de Rabbi Abba. Umanu, qui sont ces amis-là? C'est Rabbi Zera. Il y en a qui disent Chavraya de Rabbi Zera, ces amis de Rabbi Zera. Mis Rabbi Zera, ils ont reçu de Rabbi Zera. Donc est-ce qu'ils ont reçu de Rabbi Abba ou ils ont reçu de Rabbi Zera? C'est la petite marloquette. Umanu, qui sont ces amis-là de Rabbi Zera? C'est Rabbi Abba. Et donc, Bere, Amar Rabbi Abba, Bere de Rabbi Chia, Baraba, Achi. Amar Rabbi Yochanan, comme ça dit Rabbi Yochanan, Alcha ki Rabbi Shimon ben Gamiel betrefa, Alcha ki Rabbi Shimon be'avel. Comme Rabbi Shimon ben Gamiel pour le dîner betrefa, l'alcha est comme lui, mais l'alcha est comme Rabbi Shimon pour le dîner de Avel. De quoi on parle? On va voir tout de suite la Gemara. Alcha ki Rabbi Shimon ben Gamiel betrefa, Hade Amran. C'est ce qu'on a dit juste auparavant. Que si maintenant le Bnei Me'aim ils ont un trou, et que le lecha, le liquide de l'intérieur de Bnei Me'aim qui est vaseux, il bouche le trou, c'est kasher. L'alcha, comme Rabbi Shimon ben Gamiel, que l'animal continue à être kasher dans un cas pareil. C'est là? Et que Rabbi Shimon be'avel, l'alcha comme Rabbi Shimon be'avel, mahi, quel est ce din-là? Encore on a dit l'alcha comme Rabbi Shimon, ditnan, comme c'est marqué, elle nous amène dans le din d'Avelout. Dans le din d'Avelout, normalement, dès que tu entends la mauvaise nouvelle, la personne doit s'asseoir be'avelout. C'est là? Maintenant, elle a entendu 2 jours après, 3 jours après. Quand est-ce qu'elle va commencer la Avelout? Elle va le commencer avec tout le monde, donc ça veut dire qu'il y a déjà 3 jours qui sont passés. On va le commencer au moment où elle a entendu. Ça, c'est la question. Attends, avec tout le monde? Alors qu'elle a entendu 3 jours après. C'est pas avec tout le monde. Ils ont commencé la Avelout 3 jours avant. Oui, alors. Et lui, donc ça veut dire, est-ce qu'on considère que pour lui, 3 jours sont déjà passés? Ah, ou est-ce qu'à partir de maintenant, lui, il va compter les 7 jours. Il commence 7 jours, d'accord. Dites nan. Kol shlosha yamim harishonim ba mimakom karov, tous les 3 premiers jours de la Avelout, de la mort, du moment où la personne est mort, il vient d'un endroit qui est proche. Ça veut dire qu'un endroit qui est proche, il y a un endroit qu'il ne faut pas plus d'une journée pour marcher, pour arriver. À peu près modéine. Une journée de marche, ça s'appelle endroit proche. Moné Mahem, il compte avec eux les Me'avelout. Donc ça veut dire que pour lui, les Me'avelout ont déjà commencé. Même qu'en Befoua, il ne les a pas fait commencer encore. Parce qu'il vient d'arriver. Mais il n'a rien ami, on considère pour lui que les jours sont déjà passés. Donc comme Rachop, c'est plus loin qu'une journée de marche, Moné les Asmo, il compte les 7 jours à part. Il n'est pas mistaref avec eux dans le minyan des comptes de Me'avelout. Et quand Ve'elach, s'il vient après les 3 jours, même s'il vient d'un endroit qui est proche, Moné l'asmo, il compte ça pour lui, mais ça c'est la svara de Tana Kama. Rabbi Shimon il se dit, Afilu biyom hashvi'i, ba mimakom karov, Moné imahem. Même le 7e jour, s'il vient d'un endroit qui est proche, même le 7e jour, le dernier jour, il vient d'un endroit de 24 heures de marche, il fait un jour de Avelout comme tout le monde. Eux, ils terminent aujourd'hui, ils terminent avec eux aujourd'hui. Comme ça pense Rabbi Shimon. Et la halakha, elle est comme Rabbi Shimon à ce niveau-là. C'est là? Comme ça dit la Gemara. Amar Man, il y a un des élèves qui était là-bas, qui a entendu le psak. Amar Iske Ve'esak. Que je puisse mériter monter en Eretz Israël pour poser la question à Rabbi Abba, Beret de Rabbi Chia Baraba. Rabbi Abba, fils de Rabbi Chia Baraba. Ça veut dire que le grand-père s'appelait Abba, le petit-fils s'appelait Abba. Donc ce minang-là de donner au fils le nom du père, c'est que c'est déjà depuis l'époque de la Gemara, si vous faites bien attention. C'est Abba, Beret de Rabbi Chia, Baraba. Fils de Abba aussi. D'accord? Je ne sais pas s'il était vivant à ce moment-là.
En Iran, ça on ne sait pas. Ce qui était marocain, tunisien, vont accepter Non, même chez les Marocains. Non, c'est rien que après la mort, peut-être les Marocains, pas du tout. Mon père, c'était comme ça. Ma mère. Donc ça dépend de quel endroit du Maroc. C'est ça, voilà. Ça dépend. Donc, Agmaré, et si j'arrive en Eretz Israël, Agmaré, les Shematetam, il pouvait démarrer. J'irai lui poser la question directement. Qui s'allie quand il a eu le scout de monter en Eretz Israël? Ashkachel et Rabbi Abba, Bered Rabbi Chia bar Abba. Il a trouvé donc Rabbi Abba, fils de Rabbi Chia bar Abba, qui était enseignement comme qu'il est Halacha. Amarmar Halacha qui Rabbi Shimon ben Gamiel Betrifa. Et que c'est vrai que tu as dit que l'Halacha comme Rabbi Shimon ben Gamiel, que s'il y a un trou avec un liquide vaseux qui peut boucher les trous, que c'est kasher, il a Halacha comme Rabbi Shimon ben Gamiel en Trifa. Amarle lo, Amarle ha, en Halacha. Au contraire, sur ça je dis que l'Halacha n'est pas comme une entrée faute. L'inverse de ce qu'il a entendu, comme quoi des fois, quand il n'y a pas quelque chose d'écrit mais fourrache, il peut y avoir des déformations de l'Halacha. Abavel, on disait au nom de Rabbi Abba, de Rabbi Chia bar Abba, qu'il avait dit que l'Halacha est comme Rabbi Shimon ben Gamiel en Trifa. Et bien, sauf quand tu lui as posé à lui la question mais fourrache, il a dit, ah putain, j'ai pas dit une chose pareille. Au contraire, j'ai dit que l'Halacha n'est pas comme lui. Donc, ça veut dire qu'à Bavel, il permettait, au nom de Rabbi Abba, les intestins troués. Et en Eretz Israël, il ne permettait pas les intestins troués. Donc deux herchérim totalement différents. C'est une grande différence. Très fort, très fort. Ta badat. En halacha. Amre, est-ce que tu as dit que Rabbi Shimon ben Avel? Est-ce que tu as dit l'halacha est comme Rabbi Shimon ben Avel? Maï. Est-ce qu'on est posé comme lui? Amarle pluktaïonu. Sur Rabbi Shimon, c'est une machloket. Itma Rav Chizda Amar, halacha est comme Rabbi Shimon. Mechen Amar Rabbi Yochanan, halacha est comme. Ram Nachman Amar, en halacha. Donc, est-ce que l'halacha est Rabbi Shimon ben Avel? C'est une machloket. Je n'ai pas dit que l'halacha est comme Rabbi Shimon. Et là, ça, c'est une machloket. Mais ça, c'est beaucoup plus facile. Et en conclusion de la Gemara, en halacha qui Rabbi Shimon ben Gamiel betrifa. C'est pour ça que Baruch Hashem, que la Gemara conclut. L'halacha n'est pas encore ben Gamiel. Donc, s'il y a un trou au niveau des intestins, d'accord, même si le jus il a bouché le trou, l'animal, elle est tarif. Qu'est-ce qui a bougé le trou? Le jus qui est à l'intérieur, le liquide qui est à l'intérieur des intestins, qui est vaseux, on a dit, qui est un petit peu gluant. S'il est venu, il a bouché le trou de ce trou, il a bouché le trou, il est quand même tarif, parce que l'halacha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Gamiel. D'accord? Mais c'est manière parce que Rabbi Shimon ben Gamiel, il n'a pas en Eretz Israël, mais est-ce que l'halacha est comme lui, c'est ça qui était intéressant. L'halacha qui est Rabbi Shimon ben Avel. Par contre, l'halacha est Rabbi Shimon ben Avel. Pourquoi? Pas à cause de Rabbi Abba, qui a amené Machloket. Et pas à cause de Rabbi Yochanan qui a dit l'halacha est comme lui. Là, la marche Shmuel, l'halacha qui dit vraiment Mekel ben Avel. On a un klal. En dîner Avelout, on va dire vraiment Mekel. S'il y a une Machloket ben dîner Avelout, tu prends la DA qui est Mekela. D'accord, la DA qui est plus Mekela. C'est bon ce cas-là? Très bien. On continue. Amar Rav Shimi bar Chia. Rav Shimi, il a dit si on a trouvé un trou dans l'animal à l'intérieur des intestins, Makifim bebne me'aim. Makifim, ça veut dire qu'on essaie de comparer. On refait un autre trou de la même façon à côté pour voir est-ce que ça a la même couleur. Maintenant, nous on est après la shrita. Si ça a la même couleur, ça veut dire que le premier trou il a été fait après la shrita. Si ça n'a pas la même couleur, c'est que le trou il a été fait avant la shrita. Est-ce que je vais me permettre ou pas me permettre? En tout cas, on compare les trous. C'est ça que ça veut dire. On compare les trous. Ok. D'accord? Maintenant, ces intestins-là, d'accord? Il y a tous les camés de Rabat qui sont venus devant Rabat. Akifin, il a comparé avec un autre trou à côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vélo, il ne ressemble pas. Donc, il a voulu être matrif. Ata Ram Shasha Beri. Mashasha, le fils de Rabat, il est venu. Mais Mashmeshbe, il a commencé à toucher un petit peu le nouveau trou qu'a fait Rabat. Et du fait qu'il a commencé à toucher, il a moulé. Et d'un coup, ils ont commencé à ressembler les deux trous. Donc le nouveau trou, il a commencé à jouer un petit peu avec. En jouant avec, ça a commencé à ressembler au trou que Rabat avait trouvé au départ. Il moulé. Amarle, mena lacha. D'où tu sais qu'il faut faire lacha? Comment tu sais qu'il faut faire comme ça? Non, on m'a dit qu'il faut faire un trou, alors j'ai fait un autre trou. Je compare. Qui t'a dit qu'il faut jouer aussi avec ce trou-là pour après comparer? Alors il a répondu, Amarle, comment yedem shashou behane? Dans le premier trou, combien de mains ont déjà touché? Parce qu'on t'a amené à toi, Rabat, pour poser une question. Donc ça veut dire que le boucher a aussi touché. L'autre, il a aussi touché. Tout le monde a touché ce trou-là qui existait pour voir Makorito. Donc en le touchant, ça l'a un petit peu atteint. Maintenant, moi, je me suis dit, Kaniré, que si tu fais un nouveau trou et que tu ne t'amuses pas à toucher avec, tu ne pourras pas véritablement comparer. Donc, je dis, viens, on joue avec le nouveau trou, et après, on voit est-ce que ça correspond ou ça ne correspond pas. C'est pour ça que je me suis permis de faire ça. L'ikmed, d'éliter les camés des mains, avant que ça arrive chez toi. Combien de mains ont touché ça? D'accord?
Marley, Rabba, il a dit, Hakim Beri, Achbaruch Hashem, mon fils est intelligent. Bilchot Refot, comme Rabbi Yochanan. C'est quoi il est intelligent ici? C'est qu'il connaît les techniques pratiques. C'est pas intelligent au niveau connaissance de Torah. Ça veut dire qu'un Chacham, il ne doit pas uniquement avoir la Torah dans la tête, il doit être aussi dans le monde pratique. Il sait comment gérer les problèmes matériels pour vérifier où se trouve la vérité. Les techniques d'un boucher ou toutes les techniques de la médecine pour pouvoir donner une réponse. Et sur ça, il a dit Hakim. Pas sur le fait que il est pratique, il connaît tous les cas pratiques pour pouvoir trouver les solutions où il y a l'erreur ou il n'y a pas d'erreur. Donc, un arabe ne peut pas rester au Beth Midrash et donner les psakim tant qu'il n'est pas sur le terrain. Et il apprend sur le terrain quelle est la réalité. C'est bon? On y va. Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar d'Amri Tarba, les deux d'Amri. Mekifim Berea. Si je prends maintenant un poumon, et un poumon, on sait qu'on a déjà dit que du côté droit, il y en a, du côté gauche, il y a, quand je regarde le poumon, il y a 2, et du côté droit, il y en a 3. Maintenant, imaginons on a trouvé un trou du côté droit. Est-ce que je peux faire un trou du côté gauche pour comparer? Parce que je me pose le trou, quand est-ce que le trou il s'est fait? Avant la shrita ou après la shrita? Donc, est-ce que je peux comparer ou pas? Alors, si par exemple je parle des... voilà, on reprend ici l'image donc, du poumon, on va dessiner ici. Il y a un trou ici. Est-ce que je peux faire un autre trou à côté, dans l'autre côté du poumon, pour comparer? Ou non, comme ce sont deux mounas différentes, mouna ou ouna, c'est pas une, ça c'est le ouna, ça c'est un autre nom, deux mounas, je crois, différentes, de telle sorte que la comparaison n'est pas valable parce que c'est deux côtés différents. Si je veux comparer, je dois comparer sur la même partie. Oui ou non? C'est ça, c'est la question qu'on demande maintenant. Donc, on peut comparer dans le réa. Quand est-ce qu'on peut comparer les trous? On peut faire un nouveau trou. Et là, dans la même ouma, le même morceau, je peux faire un deuxième trou. Mais aval, aruga, le aruga, non. D'une ouma à une autre ouma, d'un côté à un autre côté, je ne peux pas. Sauf la halakha lemaaseh, elle est quoi? Afilou be'aruga me'aruga, je peux. Même d'un côté à l'autre, je peux. Mais midaka les daka, je peux faire. Migasa les gasa, je peux faire. Qui veut dire quoi? Midaka les daka, les gasa les gasa. Ça s'appelle les oumas, ça s'appelle les gasot. Et les dakot, ça s'appelle les petites unot. Ça s'appelle les dakot, parce qu'ils sont petits. Ça s'appelle les gasot, parce qu'ils sont gros. Il y a 3 petits. Donc ça, il y a 3 petits, 3 petits à droite, 2 petits à gauche, et un grand à droite et un grand à gauche. Les grands s'appellent Ouma, et là s'appelle, excusez-moi, je dis Ouma, c'est en Ouma, je crois, si je ne me trompe pas. Là s'appelle Ouma, et là s'appelle Ouna. Ouna, Ouma. C'est-à-dire au niveau... c'est-à-dire donc, d'un petit à un petit, je peux comparer, d'un petit à un grand, je ne peux pas comparer. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Alors, Migasa Legasa, Midaka Legasa, Legasa Migasa, je ne peux pas. Migasa Legasa, je ne peux pas. Abaye et Rabat d'Amre Tarbayou, Amre Shneem Makifim Bakane. Si je prends maintenant au niveau de la trachée, et je veux vérifier au niveau de la trachée, est-ce qu'il y a un trou? Et je ne sais pas, est-ce que voilà ce trou-là, il s'est fait avant ou pas? Parce qu'on a appris que dans le canet, s'il y a un trou dans le canet de grandeur d'un Issar, d'accord, il est tarif, d'accord? Vous avez déjà appris ça. Maintenant, on a un trou, on veut savoir ce trou-là quand il s'est fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un deuxième trou. Et je vais comparer la forme du trou. Qu'est-ce qu'il y a une ressemblance ou pas une ressemblance? S'il y a une ressemblance, donc ça s'est fait après la shrita. S'il n'y a pas de ressemblance, c'est que ça a été fait avant la shrita. Et donc, l'animal, il est tarif à ce moment-là. C'est là? Mais pour cela, ça va dépendre où je vais vérifier. Maintenant, n'oublions pas qu'on a appris qu'une choulia, ça veut dire 3 anneaux. Une choulia, c'est 3 anneaux. C'est ça? Est-ce que je dois faire un trou dans la même choulia? Ou est-ce que je peux faire un trou dans une autre choulia? Ça c'est la question. Ça s'appelle choulia, en bas ça s'appelle bar mais chouliata, plus bas que la choulia. Est-ce que je dois faire ici ou je peux faire même à côté? C'est ça que la Gemara dit ici. Donc makifim bekane. Amar Afapa lo amran ela beota choulia, dans le même groupe des 3. D'accord? Je peux faire le trou. Dans le même. Enfin, les choulia, mais je ne peux pas prendre 3 chouliotes plus bas, plus loin, et faire la vérification là-bas. Je ne peux pas. Ve'il cheta, et la halakha, elle est quoi? Alors, mi choulia les choulia, je peux faire une comparaison. Mi bar les choulia,
Les bar les choulia, je peux faire, mais pas mes choulia les choulia. Qui veut dire que si dans l'anneau en question, rappelons-nous, l'anneau il est là et en bas il y a de la chair. À part la tabat agdola, qu'elle est entièrement composée d'un anneau, tous les autres, il y a de l'anneau en haut et de la chair en bas. Je prends l'anneau, je le coupe en deux. En haut, en bas, ça s'appelle bar choulia, en haut, ça s'appelle une choulia. Par conséquent, je peux comparer de là à là, il n'y a pas de problème, mais je ne peux pas comparer de là en bas. Le trou, je ne peux pas le faire en bas. Parce que comme en bas, c'est plus fin, c'est plus épais ici, c'est beaucoup plus fin en bas. Donc comme ce n'est pas la même consistance, donc je ne peux pas avoir les mêmes données pour savoir. Donc je peux comparer deux qui sont en bas, et je peux comparer deux qui sont en haut. Je peux faire deux en haut, mais je ne peux pas comparer celui d'en haut avec celui d'en bas. C'est clair? L'homme mi bar choulia d'en bas, les choulia de ceux d'en haut. C'est bon en ce cas-là? On continue. Maintenant, après on a dit la Gemara. Amar Abzire, chol chelet. Chol chelet, je vous rappelle, c'est où sortent les excréments de l'animal. Alors, vous le voyez ici dans le dessin. Chol chelet, elle sort de là. On a ici tout le système digestif. Je peux le voir, voilà. Si ça commence, attendez, on va commencer comme ça, voilà. Si ça c'est l'ésophage, ça rentre dans les 4 intestins, ça va passer par les méhaïm pour se terminer avec la chol chelet qui va vers la fin. Maintenant cette chol chelet, comme vous pouvez le voir ici, elle est couverte avec du bois, avec des os, d'accord, des os qui le bloquent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la chol chelet elle est trouée? Donc tous les excréments sortent. Or les excréments sont acides. S'ils sont acides, ça veut dire que doucement, ils peuvent commencer à bouffer tout ce qu'il y a autour. Et donc, est-ce qu'elle est considérée comme tréfa ou pas tréfa? Alors tout va dépendre. Est-ce que les excréments peuvent être bloqués ou ils risquent de s'étaler sur le reste du corps? S'ils risquent de s'étaler sur le reste du corps, là on le considérera comme tréfa. S'ils peuvent être bloqués rien qu'à ce niveau-là, elle peut encore vivre, donc elle n'est pas considérée comme tréfa. Ça dépend du niveau du trou aussi. Alors. Ça dépend du niveau du trou, ça va dépendre qu'est-ce qui protège le trou pour éviter que les excréments s'étalent. Qu'est-ce qui protège? Ce khalkhiat là, il a une sorte de couche, quoi, de muqueuse qui c'est protège, la suite des boyaux, hein. C'est la suite des boyaux, si on réfléchit bien. C'est la suite des boyaux. C'est la suite des boyaux. Tu as tous les boyaux, ça se continue comme ça finit. Ça continue. Ça va? Très bien. Alors, la Gemara dit comme ça. Amar ziri chol chelet shenikva, qui a un trou kshera. Oïd beyerechaim, les pattes, ma'amidot ota, la font tenir droite et donc bouche aussi comme ça les trous pour pas que, et l'excrément pour qu'ils ne puissent pas s'étaler, s'élargir. Vekama, et combien je dois considérer quel est l'endroit qui va protéger? Amarabila, Amarabi Yochanan, Makom Adevek, tout ce qui est collé au niveau des Rechaim. Donc ça veut dire à peu près, comme je vais le faire là, c'est à peu près d'ici. Vous voyez, à peu près de cet os-là, qu'à ce moment-là, on considère que ça tient encore la chol chelet tout le long pour pouvoir retenir. À partir d'un cas ici. L'os, il maintient la L'os, il maintient toute la colonne vertébrale, qu'on dirait le reste ici. Ça maintient les excréments ici pour pas que ça s'étale. N'oublions pas qu'il y a la peau aussi autour, derrière. Alors, Bemakom Adevek, Berubo. Le rov de la chalchelet, il est encore caché. Chez l'eau Bemakom Adevek, si c'est pas un endroit là qui est bloqué, Bemachou, avec un tout petit trou là-bas, c'est très fort. Amouar Rabanan Kameh de Rava. Ce dîner a été dit à nom de Rava, Mishmeh de Rav Nachman. Amar Lav Amina Lechu. Est-ce que je ne vous ai pas déjà dit, de l'otitloubé, de ne pas dire des paroles au nom de Rav Nachman. Beaucoup sriké, des kadim, beaucoup sriké, c'est une expression qui veut dire des cruches vides. Ça veut dire vous transmettez au nom de Rabbi Yochanan des choses qui n'ont pas de sens, qui sont faux. D'accord? Bouki sriké. Ça veut dire comme ça, dit Rav Nachman. Makom adevek, l'endroit qui est collé, afilou ital kulo, même si le chalchelet elle a été entièrement coupé, même si la chalchelet elle a été entièrement coupée, entièrement déchirée, kacher. C'est ça qu'il a dit Rav Nachman. Pas que dans le chalchelet, au niveau des pattes, que si le rov il est coupé, le rov est troué, c'est kacher. Non. Même si on est entièrement coupé, je considère que c'est kacher.
C'est là. S'il a entièrement, il y a des trous, il est déchiré carrément, le robe, à partir des pattes vers l'arrière, c'est déchiré, je considère que l'animal, il est encore cachère. Comment? À cause des os qui sont autour. C'est-à-dire que les os, pas vont bouger, mais ils vont empêcher Ils vont les excréments de empêcher les sortir. excréments de s'étaler comme ça dans le corps. Et donc c'est pour ça qu'a priori, elle est cachère. Par contre, quand ce n'est pas au niveau ou des os, ad vehu denishtayer beut fissa. Kedet fissa, et qui te reste, kabiachol, même si ça a été coupé, mais il te reste de quoi pouvoir tenir. Achizatiak, tu peux tenir avec la main un petit peu, à un moment de cette cholchelet là. Les kama, amaraba, kemlo bateda, de quoi de tenir avec les doigts, avec un doigt. Cette mesure-là que je peux tenir, il reste encore de la cholchelet, c'est cachère. Betora, même avec un taureau qui est grand, si une partie de la cholchelet, donc de ce qui sort, est coupée et enlevée, s'il y a de quoi tenir encore à partir des hanches, alors je considère qu'elle a encore elle a encore kshera. C'est-à-dire que j'ai un tuyau en fait. D'un tuyau qui a été Il déchiré. est coupé, mais c'est quoi déchiré. coupé? Il est coupé en deux par exemple, il est déchiré en deux. Déchiré entièrement. Entièrement. Déchiré ou coupé carrément, il est séparé de l'endroit. Ok. Les excréments ils peuvent sortir. Au niveau a priori où les os peuvent encore garder. S'il reste encore un peu de la cholchelet là-bas que je peux tenir avec mon doigt, l'animal il est caché. C'est ça que je comprends pas en fait. C'est que on a les tuyaux donc qui sont séparés. Au milieu, Là il y a l'os. Maintenant de l'os ici où il y a l'os, il faut que tu aies un petit peu. J'ai compris comme ça que il faut qu'un petit peu ici de cholchelet que je puisse tenir. Si j'ai un petit peu de quoi tenir ici, de la cholchelet qui sort de l'animal, à ce moment-là, l'animal sera quand même caché. de l'autre côté aussi. Ça veut dire ici, je regarde ici au niveau de ce dessin-là. Ça c'est la cholchelet, ça c'est les os, d'accord? Si j'ai de quoi pouvoir tenir ici, si j'ai de quoi pouvoir tenir ici, c'est caché. Même si tout ça a été déchiré. Même si ça a été enlevé, si je peux de quoi tenir ici, c'est encore caché. C'est ça là? On continue. Maintenant on est dans la Mishnah, que keres apnimit, l'estomac intérieur qui a été troué ou déchiré, en grande partie été déchiré, ou que le robe de l'extérieur a été déchiré, c'est taref. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'estomac intérieur. Lequel? Tout le problème, c'est lequel qu'on parle. Oh, exactement. C'est marqué keres apnimit. De quoi tu veux faire allusion ici? Amar Rabbi Yehuda Amar Rav et Id Rabbi Natan Bar Shilat, Resh Tabachaya de Tzipori, le chef des tabachim, des shochatim de Tzipori, Lifne Rebi, au nom de Rabbi Natan, Ezoi Keres Aptimit. Qu'est-ce qui s'appelle donc cet estomac intérieur? Sanya de Dibé. Sanya Dibé, c'est ce que je vous ai dit, les loups n'aiment pas manger. Maintenant, La partie arrière. la partie, non, Sanya Dibé, vous pouvez le retrouver ici. Donc, il s'appelle aussi le mei-hiver. Le Sanya Dibé, il est là. Ici, à ce niveau-là, vous le retrouvez, voilà, ça forme un petit peu. Sanya Dibé, vous le retrouvez ici. Après les intestins, il sort par là. On peut le revoir ici, peut-être. Vous voyez tout le voilà la chotel telet, d'accord? Chotel telet, par où tout va sortir. Tous les intestins en longueur. Et le Sanya Dibé se trouve ici. C'est le début, si on peut dire, de peut-être l'instement, le gros intestin. Et là-bas se ramassent tous les résidus de la nourriture. Et après, ils vont sortir par là, quand ils iraient vers l'extérieur. Dans l'ensemble de la bête, ça se trouve où? Si on prend la vache entière. Là, si on prend la viande de la vache entière, est-ce qu'on peut voir ça au niveau de la vache entière? Voilà, vous l'avez ici, Sanya Dibé, vous la revoyez ici, dans une forme de cachette. Hein, Sanya Dibé, vous la retrouvez là. Dans le dos arrière, c'est vers le dos arrière. Est-ce qu'on peut le voir ici dans le dessin de l'animal? Si on peut le voir ici, Sanya Dibé. Oui, c'est ça. C'est vers ici. Non, ça c'est vers là. Ça c'est la cholchelet. C'est vers l'intérieur. Ça c'est la cholchelet. La cholchelet, elle est là. Elle doit être dans cette région-là, ici, à l'intérieur. On ne le voit pas ici dans les intestins. L'autre photo des intestins, on peut le voir. Voilà, ici. Oh. Ici. Donc ça doit être à peu près. Une essayalité le 22. Tu la vois ici, l'intestin grêle? Le gros intestin. Dès que ça commence à être le gros intestin. Ça, voilà le 22. Et de là, ça doit monter après, et ça va vers la Chatol Telet. Ça va vers la Chatol Telet qu'on voit ici. C'est-à-dire, donc, tout ce qui se ramasse ici, ça, le loup n'aime pas manger, et ça, Kaviachol, de là, on avait dit, ça s'appelle le Keres Apnimi. Après, ça s'appelle le Keres Apnimi. Quand on trouve
un trou qui est là-bas, Kol Shehu, c'est taré. Rabbi Ishmael Omer, Istumcha de Karsa. Le Keres Aptimit, c'est ce de quoi on parle, c'est l'Istumcha de Karsa. Istumcha de Karsa, si j'essaie de voir si on peut le voir dans le dessin au nom de Rabbi Ishmael. Rashi dit qu'il ne sait pas exactement à quoi ça, comment le traduire. ואיני יודע את זה. en plus la Gemara Rav Assi Amar, Rabbi Yochanan, makom tsar yesh bar keres, dans l'estomac intérieur, il y a un endroit qui est tsar, qui est restreint, qui est petit. ואיני יודע את זה, et je ne sais pas quel est l'endroit. Rav Nachman bar Yitzhak, nafal kresa babira, et c'est tombé en fin de compte, ça veut dire que jusqu'à maintenant, nafal kresa babira, le keres est tombé dans le trou. Ça veut dire que jusqu'à maintenant on est coincé parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Le keres aptimit que la Mishnah a dit que si tu as un trou là-bas, c'est taref. Puisqu'en fin de compte il dit je ne sais pas où ça se trouve. C'est-à-dire que pour l'instant on n'a pas de réponse d'après Rabbi Nachman, d'après Rabbi Yochanan, qu'est-ce que c'est le karsa aptimit. Amar Ravacha bar Avia, Amar Ravasi, Mina Metzar, qu'est-ce que c'est donc, je vais expliquer les paroles de Rabbi Yochanan. Que veut dire que ce qui est étroit, mina metzar ou le mata. C'est à partir du moment où le keres, il devient de plus en plus fin. Donc, si je reprends l'image un peu du keres ici, ce moment il devient de plus en plus fin. Si on peut le voir ici, je fais le keres. Je fais le keres ici. Donc, si je vois ici, le keres, il est là. Oui, il commence à devenir fin, si je peux me permettre, c'est peut-être ici, dans cette région-là, a priori. Ça, c'est le keres, où la panse commence à devenir fin, c'est peut-être dans cette région-là. Si là-bas, il y a un trou, l'école chez eux, d'après cette première explication, semble dire que c'est peut-être là-bas que c'est Passou. Maintenant, une autre explication, Rabbi Yaakov ben Achmad Yarma Shmuel, Makom she'en milat, l'endroit où il n'y a pas de milat, il n'y a pas de poils. Rachid explique des poils. C'est comme la laine. Qui est un terme, c'est pas de la laine, c'est qu'on a ici un estomac qui est parti, qui est comme poilu. Comme poilu, c'est une surface qui est un peu rugueuse comme ça. Hein. De cet endroit-là où il n'y a pas de limite, c'est ça qui s'appelle le keres aptimit. Sauf on va tout interdire, ne vous inquiétez pas. Sauf on va tout interdire, tout ça, dans tous ces sphécotes-là, on va interdire tout. Parce que bon, je ne sais pas où, mais... Rabbi Avina Amar, qui n'est pas dans le débat Mishneh de Rav, qu'est-ce que c'est tefar Baveshet Asamour la keres. C'est quoi le keres aptimit? C'est un tefar de l'ésophage qui est proche de l'estomac. D'accord? L'ésophage, ce tefar-là, c'est ça qui s'appelle. Mais c'est où keres aptimit? Amar et Marava, en Eretz Israël, ils ont dit Bishmei de Rabbi Yossi bar Chanina, Kol la keres kulo, tout l'estomac lui-même, c'est keres aptimit. On a dit qu'il y a plusieurs estomacs, celui qui s'appelle keres, celui qui s'appelle aptimit. Vezo keres achitzon, et qui est le keres extérieur, c'est Basar Chofet Rova keres. C'est la chair qui recouvre une grande partie du keres. Benardea avde ke Rabba bar Avuna. Donc d'après Rabba bar Avuna, non, excusez-moi, Rabba bar Avuna il te dit mafraata. Ça c'est le keres aptimit. Maï mafraata, c'est quoi mafraata? Amar Rabba via echad par'e tabaché. Où les tabachim ils coupent. Ça veut dire que lorsque les tabachim coupent l'estomac pour pouvoir ouvrir, il faut une entaille. Tout ce que tu vois pendant qu'ils font cette entaille pour faire sortir l'estomac, ça s'appelle le keres aptimit. Tout ce qui déchire ici, ça s'appelle le keres aptimit. C'est plus qu'un tefar. Oui. Ça, c'est vrai, c'est bon. Parce que le premier, il a dit le tefar, c'est au niveau du véchet. C'est ce tefar-là, ça s'appelle le keres aptimit. D'accord? Un, il a dit c'est en haut, l'autre c'est en bas, et tout la gamme. Là, l'autre, il a dit c'est au niveau du ventre. Alors là, il veut dire c'est au niveau où tu ouvres, et que l'endroit que tous les tabachim ils ouvrent, là, ça s'appelle le keres aptimit. Maintenant, Benardea, Onardea, Avde, Keraba Baravuna. Ils font pousser comme Rabba Baravuna. Que ce que le tabac il ouvre, tout cet endroit-là s'appelle le keres aptimit. Si tu as un trou là-bas, c'est tarif. Amré le Rabba Shela Mimar, qui était de Nardea, Kol Aneshma, tous les chitotes qu'on a vu là jusqu'à maintenant, Maï, comment on fait? Amar le Kulhu, Shaykhe Bede Rabba Baravuna. Tous les chitotes là qui ont été présentés, qu'on a présentés, tous ils sont inclus dans la chita de Rabba Baravuna. Parce que si Rabba Baravuna dit c'est que le tabac il ouvre, tout ce que l'estomac du tabac il ouvre, ça inclut quoi? Ça inclut le keres, ça inclut le véchet, ça inclut
le haut du Béchet, le haut du Kéres, le bas du Kéres. Donc en vérité, ça inclut tout. Si il y a des arrivés. Donc en vérité, tous ces chidotes-là sont inclus dans les paroles de Rabba bar Avuna parce qu'il a donné une explication lui extérieure. Ceux que le tabac il ouvre et ceux qu'il voit quand il veut le faire sortir. Ben, maintenant, ils ont opposé Ravashi, il a reposé la question. Mais des Ravashi, la cita de Ravashi qui a dit au nom de Rabbi Yochanan que le Kéres Aptimid, c'est l'endroit où il est tsar, il est un peu fin, où le Kéres se rétrécit. Michael il le dit. Amarle Kvar Persha Ravacha bar Ava. Déjà, il a déjà expliqué Kavichol que ce Makom, même cet endroit-là, il est dans Keneged Amafrat, l'endroit où le tabac il ouvre, c'est déjà inclus là-bas aussi. Donc même l'histoire de Ravasi, il est inclus dans les paroles de Rabba bar Avuna. Quand tu ouvres le ventre, tu inclus aussi ce qu'il appelait l'endroit où le Kéres il est étroit. Tout ça, c'est tout le Kéres du ventre. Je crois qu'il y a d'ailleurs un dessin ici. Quand tu ouvres le Kéres, qu'est-ce que tu vois? Tout ce que tu peux voir sortir. Voilà. Où ils ont ouvert ici. Quand voilà tout ce qui sort. Tout ce qui sort. Donc tout cet endroit-là, c'est déjà inclus dans l'endroit. Et ça s'appelle tout ça le Kéres Aptim. Ça, c'est tout le Kéres. La Gemara, elle continue. Tout qui sort. Tous. Tout ce qu'on a fait sortir là. Ouais, tout qui. Maintenant, de Rabbi Avina, et de Rabbi Avina qui a dit le Tefach Acharo du Veshet Apnimi, de Bnei Ma'arva, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Maï, Amarle, Hane, Vadaï Pligé, sur le Tefach qui se trouve au niveau du Veshet, qui se trouve près de l'estomac, hein, d'accord? Sur ça, Kaviachol, c'est une machloket. Vadaï Pligé. Rabbi Da Omer, dans une Bema Gdola, Tefach, qui est un Tefach, donc Tana, on a dit le Rov dans la Mishnah. Hein. Si ça déchirait dans la Bema Gdola le Rov, et si dans la Bema Tana, Tefach dans la Bema Gdola et Rov dans la Bema Tana. La Gemara demande Amar Rabbi Binyamin Bar Yafet Amar Rabbi Eliezer, Lo Gdola Gdola Mamash. Ça ne veut pas dire qu'on parle vraiment d'un grand animal. D'accord? Mais Lo Ktana Ktana Mamash, on parle vraiment d'un petit animal. Et là, et que là-bas on demande un Tefach. Et la Kol Shenikra, tout ce que si c'est déchiré, on Nikra bas, Tefach, un Tefach, Velo Averuba, même si ce n'est pas le Rov de l'estomac, Zoï Sheshaninu, c'est ça que ça veut dire Begdola Tefach. Ça veut dire que dans l'estomac, un Tefach déchiré, c'est suffisant pour rendre taref. Et tu n'as pas besoin de voir le Rov de l'estomac. Veruba, et quand on a dit Ruba, Velo Ave Tefach, ce n'est pas un Tefach. Zoï Sheshaninu, c'est ça que ça veut dire Beruba Ktana. Bektana Veruba. Ça veut dire de toute manière, la mesure, ça sera un Tefach. Aussi bien grand, on se dit petit, ça sera un Tefach. Donc on va poser la question. Mais Rouba, l'eau avec Tefach, je ne comprends pas. Et le Rov du Kéres, ça ne s'appelle pas, et que ce n'est pas un Tefach, c'est Trefa, Pshita. Le Rov, et que ce n'est pas un Tefach, le Rov, et c'est moins qu'un Tefach. Hein. Ce qui n'est pas un Tefach, c'est Trefa, c'est pas Shoot. Quel est le Chidouche? Si c'est le Rov de l'estomac qui est déchiré à ce niveau-là, c'est sûr que c'est pas Shoot. Réponse Lo, Sricha, Daviet Tefach de Machéo. Et là, si on parle ici, que ça fait un Tefach, avec qui vient de Machéo, un peu plus. Ça veut dire quoi? Qu'il n'a pas tout à fait la mesure d'un Tefach. Au Maou de Tema, qu'est-ce que je puis croire? A des Mikra et Tefach, que lorsque je déchire la mesure d'un Tefach, l'eau avec Tefach, ce n'est pas Tefach. Kamash Malan, que même que tu n'es pas arrivé à un Tefach, si c'est le Rov du Kéres, c'est considéré comme Tamé. Amar Geniva, Amar Rabiasi. Nikdera. Ça veut dire que si maintenant, il y a eu un trou, Keshiur Sela, comme la mesure d'un Sela. C'est-à-dire que le trou il est égal à un Sela. Et un Sela, c'est une certaine mesure qu'on avait déjà vue. Ici maintenant, la mesure du trou dans le Kéres, elle est de un Sela. Vous voyez, un Sela ici. Mais le Sela, il est moins qu'un Tefach. Il est moins qu'un Tefach. On voit qu'il est moins qu'un Tefach. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que... C'est grand, un Tefach, c'est 8 cm. 8 cm. Ouais, c'est moins qu'un Tefach. Un Sela, c'est petit. C'est une pièce. Mais, si je tire le debout, je peux arriver à un Tefach. D'accord? C'est justement, c'est ça qu'il veut dire ici. Il veut dire, comme ça, Margadi Aravasi, Nikdena, Keshur, c'est là, Trefa, c'est Trefa. Shim Timatar, parce que si tu vas tirer, tu as un mot d'un Tefach, ça arrivera à la mesure d'un Tefach. Comme ça arrive à passer à la mesure d'un Tefach, ça tu dois interdire. Amar Rabbi Baraba, les Didim, mais forcément les Mina de Gneva. On m'a expliqué les paroles de Gneva, que ça veut dire quoi? Et de quoi il a parlé? Qui veut dire Ambara de Nardea, dans le Gesher de Nardea. J'étais dans le Gesher de Nardea et on m'a expliqué que c'est la Kacher. Quand c'est la mesure d'un Sela que c'est déchiré, c'est encore Kacher. Yeter mi Sela, si c'est plus que la mesure d'un Sela, de la pièce d'un Sela, hein, Trefa. Et Kama Yeter mi Sela. Et comment ça s'appelle plus qu'un Sela? Amarav Yosef, qui gonda ilana tlat kashaita betzifra bedochaka.
si je peux faire rentrer là-bas 3 garinim, 3 noix de date, avec un peu, une partie du fruit. Belo tsipa berarfa, sans, même pas, non, excusez-moi, Tamar, quand les petites parties du fruit sont encore collées sur le fruit, ou belo tsipa berarfa, sans les restes du fruit, je puisse faire rentrer facilement. Si maintenant, sans les restes du fruit, je peux rentrer facilement, alors à ce moment-là, je considère que c'est déjà taré, chasso. Maintenant, on a parlé jusqu'à maintenant de l'estomac. Attends, dans l'estomac, on avait dit, il y a le bêta-kosot, il y a le keres, il y a le memasses. Le memasses, c'est comme des fines lamelles, comme ça. Après, on a la keva. Après, on a l'estomac. C'est-à-dire, alors, memasses et bêta-kosot, qui ont un trou vers l'extérieur, c'est bien un trou qui passe à travers la paroi carrément du memasses. Ça veut dire que si c'est ça le memasses lui-même, alors on a un clou qui traverse carrément les deux parois, parce qu'on a un clou qui ne traverse pas les parois et un clou qui traverse les parois. C'est là. Alors si ça vient et ça passe les parois, on aura banane, machatim sa beovi adofen, dans l'épaisseur de bêta-kosot. D'accord. Et à ce moment-là, mitzad echad, si c'est un seul côté, ça veut dire que le clou se trouve d'un côté, il n'a pas traversé, c'est kasher. Mishna zadim, s'il a traversé les deux pots qu'il y a au niveau de l'estomac, c'est taref. Comme au niveau des poumons d'ailleurs, si vous vous rappelez. On a vu que dans les poumons, il y avait deux pots. Il y avait la peau, une fine très fine peau à l'extérieur, puis la peau intérieure. Dès que ça a percé les deux trous, les deux pots, à ce moment-là, c'est devenu taref. Dans l'estomac, c'est la même chose. Tant qu'il n'a pas percé les deux trous, les deux pots, c'est kasher. S'il a percé les deux pots, ça devient taref. D'accord? Maintenant, nimtsa léa korte d'âme. Si on a trouvé à l'intérieur de l'estomac, l'estomac il est blanc. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'estomac, quand je l'ouvre, l'intérieur il est blanc. Vous avez ici une photo de l'estomac. Regardez, l'estomac à l'intérieur il est blanc. D'accord? Vous voyez qu'il est blanc. D'accord? Et vous retrouvez ici, voilà, le téphar de Véchet. Vous avez le bêta-kosot, vous avez le memasses ici. Et le memasses, c'était ça, vous voyez comme des feuilles. C'est comme des feuilles? Ça. Donc c'est blanc à l'intérieur. Et je vois un point rouge. D'accord. Si je vois un point rouge, c'est que Kaniré. C'est transpercé des deux côtés. Transpercé des deux côtés. Béadoua, chez les Fina Shrita. Donc c'est une preuve que ça s'est fait avant la Shrita, donc c'est Taref. L'onimsa allait à Korte d'âme. Si je ne vois pas un point rouge, Béadoua, chez la Shrita, que ça s'est fait après la Shrita. Maintenant, la Gemara pose la question Iglid. Si maintenant on voit que la plaie, elle s'est recouverte avec une fine membrane. Ça a coagulé là-bas, ça a fermé là-bas une fine membrane. Biyadoua chez Shlosha Yami Kodem Shrita. Donc ça prouve, là on voit que ça fait le trou, il a été fait 3 jours avant la Shrita. Loïglid Tuyamaka, si on voit que la maka, le trou n'a pas été recouvert, Amotsi Mechaber al Avaraya, c'est est-ce que l'acheteur ou le tabar ça dépend où se trouve. Si l'animal se trouve chez le tabar, donc c'est à lui de prouver que ça s'est fait après la Shrita. Si ça s'est trouvé chez le lokéach et qu'il veut rendre l'animal parce qu'il a un trou dans l'estomac, c'est à lui de prouver que ça s'est fait avant la Shrita. C'est-à-dire parce que quand il glisse puis un maca, quand ça a été couvert, alors à ce moment-là, c'est que 3 jours avant la Shrita qu'il y avait. Mais s'il n'y avait pas glisse puis un maca, on a un safek quand le trou il a été fait. Avant la Shrita ou après la Shrita. Et donc à ce moment-là, où se trouve l'animal, c'est à lui de prouver. Maïchena, Mikol Nikouvé d'Alma. Là, on me demande quelle différence il y a entre tous les trous potentiels que nous connaissons, D'Afalkav, des Likadam, Tarif Mark, même qu'il n'y a pas de sang, pourtant on est matrif. Réponse Atam, des Likamidel et Misrach. Là-bas, il n'y a rien qui peut boucher le trou. Acha, Ika, des Ika Machat, il n'y a rien qui plutôt boucher le trou, il n'y a rien qui me permet de savoir d'où il vient le trou. Là, comme je sais qu'il y a une aiguille là-dessus, donc j'ai sur quoi être le sang, il aurait dû se coller aussi sur l'aiguille. Et donc, comme il y a un machat, qu'il a l'habitude du sang se coller dessus, tant que le sang ne s'est pas collé sur le machat, donc on a une ochacha de là que ça vient après la shrita. L'imita des kodem shrita, parce que si ça verse c'était avant la shrita, misrach avait sarich, le sang il aurait dû se coller et se voir aussi sur l'aiguille.
comme il ne se voit pas sur l'aiguille, donc c'est pour cela que je commence à avoir un safek et je dis est-ce qu'il y a 3 jours ou pas 3 jours qui sont passés depuis, ou à celui qui se trouve chez lui la bête, c'est à lui de le prouver. Ça veut dire que là j'ai un élément en plus qui peut me permettre à savoir est-ce qu'elle a percé ou pas percé. Est-ce que je vois du sang sur le machat ou je ne vois pas du sang sur le machat. C'est bon? Sur ça, la Gemara va amener un exemple. Bezrat Hashem, que vous le verrez ça demain. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Vodou Hashem Kitov. Pour tous les miracles que tu continues à nous faire. Et que Am Levada Dishkon, ou Bagoim Boit Rachal. Et que Bezrat Hashem, la Géoula, elle est très très proche parce qu'on est de plus en plus seul.